de confiance entre le soignant et le patient, conseil psychologique. C'est le thème du jour. C'est Gwede Alibono, bonjour. Bonjour Rachida Maman et bonjour à tout le monde. Alors, merci d'être là pour nous parler de ce sujet. En quoi est-ce que ce sujet est digne d'intérêt? La relation de confiance entre le soignant et le patient, avant d'en venir aux questions des téléspectateurs. Ce sujet est digne d'intérêt parce qu'au-delà de la compétence d'un professionnel de santé ou d'un accompagnant social, il y a tout le comportement que l'aidant met en place pour aider quelqu'un qui vient demander une réponse à une situation. Donc, la relation entre un soignant et un soigné, il arrive malheureusement que ça souffre de beaucoup de biais. Et malgré la compétence et la technicité, ça peut ne pas marcher. Donc, il est important quand même de rappeler quelques petits conseils qui pourraient permettre à un soignant d'être beaucoup plus efficace et également à un aidé, à un soigné, d'avoir les bons comportements qu'il faut pour se faire aider dans une relation de soins. Alors, on va démarrer tout de suite avec les questions. Il y a ce téléspectateur, c'est en anonyme, qui dit ceci. Quelles sont les limites à ne pas franchir un soignant vis-à-vis de son patient, un patient vis-à-vis de son soignant? C'est déjà la limite par rapport au corps aussi. D'accord. Il faut respecter le corps de la personne. Que ce soit un soignant médical, un soignant psychologue ou même un bokono, c'est un soignant, ou quelqu'un qui est dans une religion et qui apporte de l'information, qui fait de la divination, ou toute autre personne qui est dans une relation d'aide, c'est des soignants dans le cadre dans lequel nous parlons. Donc c'est déjà les limites par rapport au corps de l'autre, parce que c'est du corps il est question. C'est le corps qu'on veut soigner et à travers ce corps, c'est le son également à l'esprit. Donc les limites à ne pas franchir, c'est déjà de respecter le corps, l'intégrité du corps, c'est de respecter un peu les comportements qui peuvent être déviants par rapport au corps de l'autre, c'est de respecter la promesse qu'on s'est faite de soigner la personne et de rester typiquement dans le cadre de soins. Donc, c'est supposé qu'il y a un contrat de départ, le contrat de soins, et chaque partie est appelée à rester dans ce contrat de soins. Très bien. Et quels sont les signes qui garantissent l'existence de la relation de confiance entre le soignant et son patient? Le premier signe, c'est le respect. C'est le respect de la personne. Le deuxième signe, on pourrait parler d'empathie. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine sensibilité vis-à-vis de ce que la personne est et de la douleur que la personne représente, de la douleur que la personne nous amène dans la relation de soins. Mais c'est également l'honnêteté. C'est une certaine fiabilité. De l'honnêteté, je voudrais dire, c'est un respect de la parole de soins, l'engagement de soigner, les comportements qu'il faut avoir. Donc, il faut de l'honnêteté. Et cet ensemble de critères permettent quand même de renforcer la confiance entre un soignant et un soigné. C'est pas gagner au départ la confiance. C'est vrai qu'on va vers un psychologue, on va vers un assistant social, on va vers un médecin parce qu'on sait qu'on a la solution. Mais c'est une vue un peu imaginaire. C'est en renforçant ce lien-là, c'est en renforçant un peu le dispositif relationnel entre le soignant et le soigné qu'on peut dire que la confiance est en train d'être augmentée. D'accord. Et est-ce le devoir du soignant de maintenir la juste distance dans une telle relation ou cela relève des deux? Des deux parties, parce qu'on ne peut pas demander juste au soignant d'avoir des comportements qui inspirent confiance, mais on a également demandé aux soignés d'avoir les attitudes qui inspirent confiance. La confiance n'est pas unidimensionnelle. La confiance, c'est un acte de bienveillance qui implique les deux parties. Autant on fait confiance à son médecin, à son psychologue, à son éducateur spécialisé ou à son bokono, autant le bokono également est appelé à faire confiance en la qualité d'homme que le client est. Donc, la relation de confiance est une relation mutuelle. D'accord. Oui. Et lorsqu'un patient éprouve de l'affection pour son soignant, la relation doit-elle être interrompue? C'est normal, je dirais qu'à un moment donné, le soigné ou le patient, le client éprouve certaines émotions vis-à-vis de la personne qui l'aide. Parce qu'en réalité, la personne qui vient demander de l'aide, si elle retrouve de la solution, elle va dégager une émotion positive. Elle va dégager quelque chose qui accroche. Elle va commencer par projeter certaines idées sur la personne qui est en train de le ou de la soigner. C'est quelque chose de naturel qui peut venir, mais il faudra cadrer et trouver les bonnes limites à ça. Il revient au soignant, j'allais dire au médecin ou au psychologue de repérer ces signes d'affection chez la personne qu'il aide et de le rassurer et de lui rappeler normalement le cadre thérapeutique qu'on ne doit pas aller au-delà de certaines limites. Mais si quelqu'un est trop envahissant,
ou si quelqu'un dépasse totalement les limites d'une bonne relation de respect, il faut mettre la distance. On peut totalement la distance ou même arrêter. Si on est en difficulté, on peut s'asseoir et parler pour dire mais on ne pourra pas franchir certaines étapes dans la relation de soins. On est obligé d'arrêter ou de référer à un collègue si on est en difficulté. Très bien. Oui. Et là, c'est la question de Clotilde Niankori, éducatrice spécialisée. Je fais souvent des dons aux médecins qui me suivent. J'ai plusieurs problèmes de santé. Je me sens tout le temps redevable. Que me conseillez-vous, Adam Mamona, commerçante au Niger? Il arrive des fois que des personnes qui obtiennent de bons soins offrent beaucoup de choses à leur médecin ou à leur soignant. C'est de la reconnaissance, mais il faut garder certaines limites parce qu'on n'est pas dans l'obligation de faire des dons tout particuliers à un médecin ou à un psychologue. On peut le faire parce qu'on est guéri, parce qu'on se sent bien, parce qu'on a aimé l'approche clinique que la personne a mise en place. Mais ce n'est pas une obligation particulière de le faire. Il faut juste garder une bonne relation de respect, une convivialité s'il le faut, de petits gestes, peut-être de reconnaissance, mais vouloir faire de grands dons de générosité, aucune personne qui est dans une relation d'aide n'est obligée de faire des dons excessifs à quelqu'un. On peut retrouver d'autres manières de soutenir la santé. Si peut-être que les médecins ont un projet ou les psychologues ont un projet et on pense qu'on a les ressources financières nécessaires pour accompagner un projet, pour accompagner d'autres personnes qui n'ont pas les moyens d'être soignées, on peut réfléchir des projets avec les personnes et les accompagner. Mais les dons, on n'est pas tout le temps obligé de faire des dons à des soignés. Voilà, sujet très intéressant et j'imagine que vous avez encore beaucoup de questions. Tout à fait. N'hésitez pas, envoyez-les au 63 98 20 84. 20 84. On va revenir sur ce sujet.